Natango diplomatie ya mboka Congo ekomi kobota bambuma, natango Rwanda azali sanctionné par l'Union européenne pe Conseil ya sécurité ya Nations Unies, ntango wana na mboka Congo kimia ezongi nano penza te, situation eza nano kotungisa bana mboka Congo. Lelo na face à l'opinion toyambeli bino moko ya ba acteur politique ya mboka na biso, ye azali nani, ye azali acteur politique mais na lobi, azali avocat près la cour d'appel de Kinshasa, azali ancien député kasi azali pe ancien vice-ministre des affaires étrangères ya mboka Congo. Na yeto manyo na malonga penza situation sécuritaire likambo etali mboka na biso, mais mingi intégrité territoriale na biso baleki balandi mbote face à l'opinion ya lelo ebandi ndenge na laki ndenge na lobi yango toza bongo na mwana mboka Yves Kisombe, mwana mboka mbote mbote mama Naomi boye na ngolu akolo toza kaka na elikia mboka na biso e kotombwama se kotombwama. Napesi bandeko balandi ya Congo Buzz mbote na ndeko toza na ye nayo awa elongo na équipe technique mobimba. Toza na souci pe na pasi po na mboka na biso po na eleko oyo mboka ebongaki et se concentrer na développement ebongi to batela nanu mabele. Et ça lelo côté eza mokili tokobunda po to batela mabele na biso, population na biso, bongo to milengela makasi penda pona kotombola kita ya ekolo pe bato bazala malamu. Me pona yango ebongi nano manduki evanda nie population ezala na bonsomi pe na kati ya sembo po mboka etombwama. Yango tata mokonzi azo bundela, yango biso banso tozo bundela olobia wa tango o rappeler pona ba ndeko balandi nani ozo yamba naza na kati ya bai politique et na ko pesa yo makanisi ya ngai mokote kasi ya mouvement politique na biso le centre oyo nga nazali vice-président président Nabiso, Germain Kambinga, na kati ya regroupement oyo, ngape naza na mouvement citoyen, politico-citoyen, ou tobengi le sursaut patriotique, to sangani na kati ya le centre, et bilenge belé, ba mama, ba papa et belé, na mboka mobimba Congo, ba landaka biso, pe baza na elika, na ba élection oyo koya, bokomona que le centre penda, et ça là ba résultat malamu po emoni ndenge ba congolais bazomona pasi po eyebi pasi ya ba congolais pe ezana ba solution. Voilà, merci beaucoup. Yangwana naza na esengo pe nayoki penda lokumu ndenge bobengisi ngai awa na plateau na bino lelo na lekape na nzela ya yo mama Naomi ya bino baso na Congo Buzz pona ba congolais ba landa biso to sola na bango. Mathieu Ndomini wana toka nazanga mokote loka bomesano tozana de contact zamu pona ngamba lokoto na mboka kote. Bienvenue monsieur Kisombe qu'on reçoit pour la première fois. Comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup cher frère. Donc lui c'est le français hein. Oui. Ah, kasi alatika kitoko lokola maman Naomi. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce qui me permet que je commence? Ça fait un moment qu'on ne vous a pas su prendre parole sur la place publique. Qu'est-ce qui justifie cette reprise de parole? Non, pas du tout. Vous savez, la communication politique, les médias, c'est ça qui fait l'homme politique, en plus du terrain. Et comme je l'ai toujours dit, la presse donne aux hommes politiques la plus grande dimension qu'ils peuvent avoir dans leur engagement. Et donc,
Nous devons toujours beaucoup aux journalistes et à la presse en général. Et il y a des moments où l'action est concentrée sur d'autres aspects de la vie politique. Ça fait 20 ans que je suis en politique au niveau national et ça n'a jamais cessé. Alors il y a des moments où on est moins présent que d'autres dans les médias, mais là ça fait déjà un bon moment. Peut-être que vous ne m'avez pas suivi, mais ça fait un moment. Nous sommes dans une offensive médiatique pour le moment. Ça fait plus d'1 an qu'avec le centre, nous sommes au cœur de l'actualité du pays sur tous les sujets brûlants qui concernent l'avenir du pays. On fait de nombreux points de presse. Nous avons beaucoup travaillé sur terrain aussi. Et quand je dis nous, ce n'est pas uniquement moi. Le président Kambinga, le secrétaire général Rodrigue Mwamba, d'autres cadres du parti. Donc nous sommes présents. Mais personnellement, c'est vrai que j'intensifie mes sorties médiatiques. C'est pour ça que j'ai l'honneur d'être en face de vous aujourd'hui. Merci bien. Nous parlons de la situation sécuritaire du pays qui s'est dégradé depuis un moment. Selon votre lecture, quelles sont les causes fondamentales de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Mais c'est l'hégémonie rwandaise. Hein? C'est l'état d'esprit du régime Kagame, avec les puissances d'argent qui les alimentent. Hein? C'est ça. Ce qui se passe, c'est une volonté farouche de continuer à exploiter illégalement l'or, le coltan, la cassitérite, les ressources agricoles aussi, du sol et du sous-sol congolais dans ces provinces, parce que ça rapporte beaucoup d'argent et ça garantit, dans ce climat d'insécurité, une volonté de s'accaparer du sol congolais. C'est le fameux projet de balkanisation. Et donc, nous devons y faire échec. Ce problème dure depuis 30 ans, mais à force de volonté et à force de nous battre, sur le plan diplomatique et militaire, les résultats seront là, parce qu'on ne peut pas désespérer de notre pays. Vous avez été au PPRD pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous soutenez le président Tshisekedi, bien que vous n'êtes pas dans l'Union sacrée de la nation. Le pouvoir accuse le président Kabila d'être derrière ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Et l'opposition, particulièrement le président Kabila, aussi accuse le président Tshisekedi d'être le principal auteur de ce qui se passe. Que dit le centre? Que dit M. Fifi Somé par rapport à ça? Nous, au centre, c'est vrai que le président de la République lui-même a déploré un certain nombre de failles au niveau de l'Union sacrée. Mais je vous rappelle que nous sommes tout de même signataires de la charte de l'Union sacrée. Mais nous restons le centre. Nous restons le centre. Le centre, ce n'est pas la neutralité. Le centre, c'est le juste milieu des idées. C'est prendre dans le libéralisme ce qu'il y a de bon, c'est prendre dans les idées de gauche ce qu'il y a de bon pour en faire la voie de la raison. Mais ce n'est pas être neutre politiquement en termes de camp. Nous sommes derrière le président Tshisekedi, nous sommes derrière la RDC, surtout en cette période d'agression de notre pays, où qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président, c'est le président de la République et nous avons ce devoir citoyen et patriotique auquel beaucoup de Congolais, malheureusement, manquent par la trahison et puis par un manque de patriotisme et de civisme. Donc, l'engagement politique, ce n'est pas une affaire de leadership uniquement individuel. Il y a une dérive dans la vie politique de notre pays, et la presse, malheureusement, accompagne un peu cette dérive, qui consiste à faire croire que l'engagement politique, c'est comme un engagement religieux. On suit un leader de... Non. Nous étions avec le président Kabila, en tout cas moi, au PPRD, etc., et vous ne me verrez pas pourfender ce qu'il a fait. J'entends parfois certains qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée dans la communication parler sans la moindre
délicatesse du président Kabila, alors qu'ils en ont fait la communication hier. Nous étions à la cellule de communication de la majorité présidentielle à l'époque, dirigée, parce que c'était une structure politique lourde, hein, je veux dire, qui pesait, dirigée par Obaminakou, lui-même secrétaire général de l'AMP. De cette cellule de communication sont sortis des autorités du pays. Plusieurs d'entre nous, y compris moi-même, avons accédé à des hautes fonctions à partir de là. Jean-Pierre Kabila a été nommé directeur de cabinet adjoint du président. Donc, c'est pas d'accord. Exactement. Je veux dire, donc nous étions dans une posture politique. J'ai compris votre... Non, je vous dis, non, laissez-moi finir. Franklin Tchabalala a été nommé au gouvernement, moi-même, et d'autres. Vous voyez? Alors, certains nous ont rejoints à ce moment-là et n'ont pas eu, j'allais dire, la dimension politique que nous avions à ce moment-là, n'ont pas été nommés, etc. Aujourd'hui, se présentent comme, j'allais dire, farouche ennemi ou adversaire de Joseph. On peut critiquer, mais il faut un peu de crédibilité dans la tenue aussi. Hein, nous assumons, moi j'assume mon parcours, il faut savoir l'assumer, il ne faut pas se faire plus royaliste que le roi. L'opinion et même le président de la République n'en a pas besoin. C'est comme ça que, par exemple, je n'ai pas besoin d'exprimer de la haine ou un manque de respect envers qui que ce soit, envers le président Kabila, même si là, effectivement, nous avons atteint un niveau où c'est vrai que le respect aussi est remis en cause parce que nous avons été avec le président Kabila, on l'a toujours considéré comme un modèle de patriotisme et je suis très déçu. Nous, au centre, nous sommes très déçus. Nous avons été au FCC, etc. Nous sommes très déçus de la posture qui est la sienne aujourd'hui. Nous sommes extrêmement déçus de voir que l'ancien président de la République soutient le M23, dont il dit que les revendications sont légitimes, alors que nous avons combattu le Rwanda et le M23 à son époque, en même temps que nous étions contre l'impérialisme. Donc je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense qu'il est peut-être un peu, malgré tout ce qu'on peut dire, déconnecté du Congo. Hein, bien qu'il ait dirigé ce pays pendant 18 ans, mais j'ai l'impression que il n'est plus au fait de... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, assumer comme ça cette espèce de sympathie pour le Rwanda en disant que notre problème avec le Rwanda, même s'il se résolvait, ne serait pas le seul problème que nous ayons. On n'a jamais dit que c'était le seul problème, mais minimiser le fait que le pays soit blessé aujourd'hui, meurtri, qu'il y ait des millions de morts sur 30 ans, peut-être 10, à cause de la tyrannie rwandaise, traiter Tshisekedi de tyran alors que le tyran c'est Kagame, le tyran de la sous-région, c'est quand même quelque chose de très décevant. Il y a plein de responsabilités à M. Tshisekedi sur la question de crise sécuritaire autonomique à l'élo. Parce que Joseph Kabila l'a dit, le président Tshisekedi aussi l'a dit qu'en 2012, le M23 était défait militairement. Boni crise économique, ce qu'il faut pour Kabila la responsabilité. Là, il est plus responsable que l'autre entre Kabila et Tshisekedi. Maman, na banzi président Kabila, bon, lelo tomoni neti, to komi tout na soki azalaki pena contre M23 na Rwanda. Pour biso, on a joué biso que toza déçu. Mais en tout cas, na temps na ye, ezalaki problème munene po na mboka pe tobunda contre M23, contre groupe armé, na concertation nationale pe ezalaka na thématique mobimba ya groupe armé na 2013, avant ça Goma et Koyaki, tout ça. Donc, insécurité, wana est, et un problème, oui, oumeli. Et on a toujours cru, on dit, mais là, toujours, Bolingo et Mboka, Mokonzi, président Kabila à l'époque, Azaka Nango. Donc, à Sala, ya Kokai Kosala, net Bisoto Ebaki. Président Tshisekedi dit pas, en 2019,
kokanisa te que en tant que responsable ya mboka aza coupable ya oyo banguna baza kosala na ndenge na bango. Président Tshisekedi ayebisa M23 te bazonga basala boye te oyo kaka wana eza lokuta. Président mboka nini akozala na intérêt ya kotia insécurité na mboka na ye. Eza nde complot ya balkanisation. Eza nde Kagame aza na posa te mboka ezala na kimia po koyiba eleki kosala commerce na ndenge ya bien na mbongo eleki yango na mbongo. Donc asalaki semblant ya kondima kindeko na ba congolais, ya kondima kindeko na président ya RDC na ya ba pays mosusu ya Afrique. Toza bandeko toza bana ya Afrique, Afrique centrale, ya Afrique de l'Est, ya Afrique australe. Congo eza munene eza na kati ya ba région wana nyonso ya Afrique na ba sous-région. Mais malheureusement Kagame azalaki kaka na makanisi mabe po aza criminel, aza assassin. Donc par irresponsabilité à l'autorité congolaise et ça été quand de la mauvaise gouvernance. Non, responsabilité oyo ozoloba bakonzinde ba memaka makambo ya ekolo bango nde bakonzaka kasi koloba ke responsabilité eza na ndenge ke biso nde tolukaki yango non. Mokonzi moko ta koluka problème wana okoloba ke mokonzi mboka aza responsable ya état ya armée na biso po ye mutu bolamu na mabe ye mutu il faut amema yango oyo akokai kosala ti lelo asali oyo ezangi ye moko andimaki yango dernièrement lisusu na misu ya ba député ba sénateur batu nyonso ya union sacrée ya ba parti ya ba regroupement que makasi oyo il faut tozala nango po tokoba na musala eza vraiment ya motuya, il faut vraiment tozala makasi, il faut vraiment tozala na bolingo mboka, na volonté pour na kokende liboso. Donc ezate que kotuna ponanga pona biso na le centre soki nani aza plus responsable lelo et là et monani bien que président Tshisekedi a boyi kokotisa biso na boumbu ya Rwanda. Yango wana armée rwandaise et bomi batu na Goma et bomi batu na Bukavu. Pour M23 AFC ezakaka ba congolais mususu ya civil nde bandimi balata ekoti ya politique na ndenge ya AFC M23 ozata na soda moko te o azana munduki walati sokoto ya M23 congolais azate ata moko te même bango bananga bazokengela bango kaka na ba militaire rwandais militaire ya AFC ya M23 azalaka. Quel est votre avis par rapport à cette sortie médiatique de M. André Atoundou, ancien porte-parole de la majorité présidentielle, qui a dit que la sortie médiatique du président Kabila révèle des intentions inquiétantes, suggérant même une préparation d'un coup d'État. Est-ce que vous partagez cet avis de M. Atoundou? Mais comment ne pas être d'accord sur le fond? Bon, le vieux Atoundou que je salue s'il me suit, c'est un vieux de la vieille. Ce n'est pas n'importe qui, Atoundou Lyon. Hein, c'est quelqu'un qui a traversé les républiques, qui a de l'expérience. C'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé. Sur le fond, je ne peux qu'être d'accord avec lui. Non, chacun a son style, hein. Je n'ai pas de problème avec la forme non plus, mais c'est le fond qui compte. Je vous dis, c'est difficile de contredire quelqu'un comme Atoundou qui fait cette analyse en patriote. C'est difficile. Je ne sais pas quel volet de son intervention me pose problème en termes d'analyse lucide et objective. Alors, l'UDPS, pour l'étude de la l'UDPS dénonçait la rébellion ou
l'attaque du M23 comme étant une manigance du pouvoir en place, le pouvoir de l'époque de Joseph Kabila? Nous sommes en 2025. Si vous voulez connaître le point de vue du PPRD, vous le ferez quand vous inviterez quelqu'un du PPRD et mêmement pour l'UDPS. Je ne suis ni du PPRD ni de l'UDPS, mais en tant qu'acteur politique, en tant que vice-président du centre, je peux commenter aussi les points de vue des uns et des autres par rapport aux nôtres, pour vous dire que l'UDPS était à ce moment-là la fille aînée de l'opposition, comme on disait. C'était avec le PALU, le plus grand parti de l'opposition, le plus vieux. L'UDPS, ça date de 1982. Jusqu'en 2019, l'UDPS n'avait pas la responsabilité des affaires du pays, le pouvoir. Il y a une ligne radicale sur beaucoup de choses qu'elle assumait en tant que force de l'opposition, première force de l'opposition. Mais ce n'est pas la même chose que le PPRD, qui est né au pouvoir et qui, par la suite, une quinzaine d'années après sa naissance, est passé à l'opposition. Quand on vient du pouvoir et qu'on est dans l'opposition, on a une responsabilité, j'allais dire, technique, une responsabilité politique plus grande, parce qu'on a géré. Or, ah oui, c'est logique. Or, aujourd'hui, nous voyons le PPRD prendre fait et cause et faire feu de tout bois, hein, prendre fait et cause pour les ennemis de la RDC. Un peu comme vous le rappeliez pour l'UDPS à l'époque, qui devait absolument être contre tout ce qui concernait l'action de Kabila et du pouvoir à l'époque, n'est-ce pas? Ben aujourd'hui, apparemment, le président Kabila est dans la même posture que l'UDPS à l'époque. Et c'est particulièrement décevant parce que lui a d'abord un statut particulier, c'est l'ancien président de la République, hein, ce qui n'était pas le cas d'Étienne Tshisekedi à l'époque. Et en plus de ça, il a l'expérience de l'exercice du pouvoir. Pendant 18 ans, il a lutté contre les groupes armés. Hein? En 2004, c'était Kunda, le CNDP, ensuite on a eu le M23, et puis tout ce qui a pu se passer pendant ces années, entre 2004, première année du 1+4, jusqu'à 20 ans plus tard, avec le M23 ressuscité. Je pensais que si l'opposition, notamment celle que vous évoquez, avait un mot à dire sur la situation sécuritaire, c'est certainement de critiquer l'action du pouvoir, mais sûrement pas de soutenir l'ennemi. Ça dépasse tout entendement. Après la 5 ans, la SCC, PCM, on fait des routes pour la situation sécuritaire, on va laisser des dialogues, ils allaient montrer pour la mission n'a pas sur le président Kabila, le président Honoraire, dit que solution militaire est coquitée pour la Russie, ça dit quand une à des centres, ma qualité de sa Ata président Tshisekedi a lobité que solution militaire n'est solution moko kaka yangwana pona makambwa est na mboka na biso. Po minduki echaka kimia yango moko te. Kimia eutaka na mitema pe na mayele ya batu. Pona kotonga bikolo na biso. Oeza zinga zinga na biso pe. RDC. Donc, bikolo entre États na Afrika, Afrique centrale, to solo laka, dialogue, même si les lots, toza na guerre d'agression et à Rwanda, mais na Rwanda,
masolo esili te ata président akendaki te Congo ezalaki kaka représenté ezala pe na SADC na EAC tondimi kosolola na Rwanda eza problème te eza problème kaka ya Kagame na président Tshisekedi en interne biso tolobi dialogue ezalaka déjà responsabilité ya mokonzi ya mboka na minute oyo toza na guerre tozo comprendre tina ya dialogue te en interne na ndenge ya kovandisa bandeko ba politicien po suka bakabola ba poste non toza na besoin na yango te donc eza mabe te basango bameka na bamupe bameka kotala oyo bakosala na boyi te kasi na ndimi na nga bango te biso yango bama na lobi te eza mabe kasi namoni yango penza tina te po makasi na biso mayele na biso efo ekende nanu na bitumba na est soki kosangana soki ko renforcer bomoko eza responsabilité ya mokonzi ya mboka kaka ndenge aza wana okomona a annoncé gouvernement ya sika po ba congolais bakoka kaka ba politicien te mais po na kopesa image wana ya ko rassembler elingi koloba ke ko sepelisa ba politicien de solution ya mboka te ozolanda ngai yango wana ba pasteur Nabiso ya ECC na ba prêtre ba monseigneur Nabiso ya Senko o bazo sala tokoki ko bwaka ngo na fulu te kasi tozomona te tina na yango penza à part ko tia moi opposition poids tozomona pena tina na yango te po omoni eza problème o tolobelango mbala na mbala pe bileko na bileko tolobela makambo wana politisation ya ba église tendance politique l'église n'est plus au milieu du village et comme on a tendance moko boye systématique contre le pouvoir tolingi église catholique église protestante bazalaka toujours koloba bosolo bango bazana tina ya ko flatter ba politicien ba ko flatter pouvoir te kasi ekomaka te ya kotiande komoko poids contre comme mosusu et mokonzi ya mboka pe alobaki bien que tiki bango basala kopekisa bango te ayambaki pe bango kasi a rappelé que atindi bango te apekisi bango te basolola bakende kotala nanga soki nani mais a rappelé bango que bango baza ba pantin Congo ekosolola na bango te. Et c'est très important to yebaka yango. Donc bango baza na bango ba pantin baza te oyo ezali face na biso eza Kagame eza régime dictatorial ya Kagame yende tyran et comme ici biso que toyoka que congolais abenga Tshisekedi tyran alors ba problème eza kaka na Rwanda te pendant que toyebi que tyrannie eza na Rwanda. En cas, il y a des un 23 azali groupe anarchiste, azali pe proxy, il y a pays étranger, le gouvernement ça pour présenter bango, bazali na revendication na bango oyo eza déjà. Libola pona bandeko proxy donc elingi koloba neti basali. Oui loba maman. Sikoyo tamba lobi bongo. Est-ce que vous avez été important que les gens c'est encore meilleur que les bâtonneurs sont avant la prévention avant sur les années dans le sous qui est beaucoup de la course. Mais maman Naomi Pila yo zali congolaise ozoka moite que lelo président Kala ya mboka na yo aloba que M23 eza groupe armé moko il y a désordre té il y a anarchie elingi koloba désordre na mboka que M23 azape na makanisi na ye ya malamu ya solo
boyoka président Kabila tikala koloba ndenge wana tambala moko na eleko ya bokonzi na ye euti wapi sima ya koloba lisusu epa ya président Félix ndenge toyokaki que kosolola na M23 ezate na sima ya ndenge mokili mobimba ekomi kotelemela Rwanda po omoni diplomatie elonga nango eyaka na mbala moko te ozwi coupe du monde non ou bien okoti na ebale ya Congo mbala moko te ebandaka na ruisseau ezalaka na kati ya zamba ekomi rivière ekoma déjà monene hein soko ke na bamboka na biso ba rivière ezalaka minene oyebi ba rivière mosusu na Congo na biso oyo na cuvette centrale oyo na bassin ya Congo ba rivière na biso ezala lokola ba fleuve na bamboka mosusu rivière eko komi bwaka na fleuve ekendaka komi bwaka na mer to na océan n'est-ce pas fleuve Congo emi bwakaka na océan Atlantique ba fleuve mosusu emi bwakaka na mer eke na océan elinkoloba que diplomatie balonga kango na ba étape mike tango ezosangana ezokoma lokola mai ya munene ozo comprendre mai ya munene oyo bokoka susu kosukisa yango te. Oui, parce que suka elonga eza ya RDC po mai ya muke ozokatisa yango na pete elongwe ruisseau ekomi rivière ekokoma fleuve ekokoma ebale ya Zaïre ti eke na océan Atlantique ne bondimi que Congo ekomi eloko monene na diplomatie. Donc il faut pas négliger. Et puis au moni tango bat balobaka ate tozomona eloko te est-ce que non nyonso wana eza couplé po na minute oyo ba FARDC bazo batela ekolo bazo bunda bazo beta ba M23 ba place mosusu na bamboka mosusu zinga na sud Kivu kuna na nini na ba nord Kivu na FARDC ezo batela Butembo ezo batela Beni FARDC eko récupérer Goma na minute oyo ba wazalendo bazana kati ya Goma pe bakosala guérilla na minute oyo M23 ezo koka ko gérer Goma te population est déjà elembi pas si eza na kati ya Goma na minute oyo toko récupérer mabele na biso grâce aussi na diplomatie po mokili mobimba eyebisi Kagame longwa na Congo kalezalaki o bazoloba kaka tika baloba te ekomi makambo mosusu oyebi que Union européenne c'est une des plus grandes puissances na mokili avec les États-Unis avec la Chine c'est un des plus grands marchés économiques du monde une des plus grandes puissances organisation internationale où eza pena na poids makasi en face des États-Unis, na Chine, etc. Donc, ils ont blagué l'Union européenne. Balobi, Rwanda, Alongola, Basoda, na mabele à Congo, sokite, ba sanction oyo bazo bongisa. Maman Naomi, ba sanction oyo bazo bongisa, et kozala ya makasi koleka. Mais yango na zolo banayo, impact sur terrain, ils ont déjà démoralisé Monguna, qu'on néglige en côté. Kagame aza déjà na 30 ans ya pouvoir a komi kolemba. Siko azozwa bibotu ya fachi. Donc omoni le lièvre et la tortue. Hein? Lièvre azo kima mbangu akena eko telema amoni tortue bitala. OK malembe ya eska kolonga ngai na suka nani alonga. Na bana lingala le lièvre et la tortue. Koba kenaka malembe mais mboloko na loba neti même soki le lièvre eza mboloko te mais na loba mboloko na koba mboloko to nyama ya mbangu lokola mboloko aseka koba mais na suka nani alonga koba mutalonga alonga ye na course est-ce que okoki kondima ke koba alonga mboloko na course donc oyo ozaoyo ka 6 mai baluka 9
Est-ce que Congolais, à Koikoloba, Likamususu, Oyongana Zoloba, Mama Naomi, Yosa Congolaise, Orocha Rwanda Maboko, O Bazo Boma Bande Konabiso, Tokamo Epena na ba déclaration O Toyoki na évité. Les accords sont associés le M23 et l'AFC de Corneille parce que ce sont des Congolais qui ont aussi des revendications. On en veut également pour exemple, au début du mandat du président Tshisekedi, le M23 était à Kinshasa, le chef de l'État l'avait dit, au briefing, mais il n'a pas voulu les rencontrer. Ils étaient à Kinshasa quand même, ils ont échangé, ça veut dire qu'il y a eu déjà des contacts à l'époque, au début du mandat du président Tshisekedi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on analyse la situation, on ne peut pas dire que le gouvernement aussi a une part de responsabilité dans ce qui arrive pour avoir fait venir ces gens-là à Kinshasa? Donc si on ne les avait pas fait venir, il se serait plus rien passé là-bas. Les intentions partent. Non, les intentions de déstabilisation ne partent pas de chez nous. Ça part de l'Est, là-bas, de l'Est de la RDC, donc du Rwanda. Ça part des intérêts d'argent et des puissances occultes qui soutiennent le Rwanda. C'est de là que ça part. Donc, que vous receviez le M23 ou pas, ça ne change rien à leur projet à eux. Si en 2019, on n'avait pas invité le M23 pour voir, pour ce qui est des Congolais, parce que je suppose que vous me dites que ce ne sont pas des Rwandais qui étaient venus. C'était des Congolais ou des Rwandais? À vous de me le dire. Ben, c'était des Congolais. C'était des Congolais, quelques Congolais qui prétendaient être des gens qui ont des revendications, etc. Mais en réalité, il est clair que ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des gens qui ont une force armée, n'est-ce pas? La force armée, elle vient du Rwanda. Donc, le gouvernement, il doit chercher des solutions par tous les moyens légitimes. Donc ça, c'est un fait mineur pour moi. C'est un fait mineur. Le gouvernement actuel n'a aucune part de responsabilité, minime soit-elle, dans ce qui nous... Donc vous pensez que le gouvernement a voulu mettre l'insécurité à l'est du pays? Non, même si le gouvernement... Mais non, le gouvernement gère la sécurité d'un pays. Donc on peut se tromper de méthode, on peut se tromper d'approche, mais il n'y a pas de responsabilité du gouvernement à souligner quant à la volonté de faire les choses. N'est-ce pas? Il faut me dire en quoi le gouvernement a failli lorsqu'il il pose des actes. Même si on a fait venir le M23, c'était pour la sécurité du Congo ou c'était pour vendre le Congo? C'était pour la sécurité du Congo. On tente une approche, mais par la suite, on en revient à l'évidence de M. Laurent-Désiré Kabila, à qui on peut reprocher des choses, mais qui a quand même dit à un moment donné, il n'y a pas de rebelles, puisque je vous dis que ce sont des Rwandais. En quelle langue voulez-vous que je vous le dise pour que vous le compreniez? Laurent-Désiré Kabila. Donc il n'y a pas de rebelles. Il faut tenter de dissuader nos compatriotes de servir de paravent à l'agression rwandaise. Donc si on a fait venir des Congolais dans l'idée de les dissuader et de leur dire, écoutez, ne servez pas à la mauvaise cause, on va aussi essayer... Je dis ça parce que c'est ça la philosophie, puisque le président Tshisekedi l'a montré par la suite. Il a tendu la main au Rwanda pour qu'on puisse ensemble construire. C'est dans l'esprit de l'accord de 2013, n'est-ce pas? C'est dans l'esprit de l'accord de 2013, sur la paix et la sécurité, dans la sous-région. C'est quoi la conséquence aujourd'hui si le gouvernement négocie directement l'accord d'Addis Abeba, n'est-ce pas? Justement, si le gouvernement négocie directement avec l'AFC M23, qu'est-ce qu'il aura comme conséquence directe en République démocratique du Congo? Non, la source du problème, ce n'est pas l'AFC M23, c'est le Rwanda.
et les rapports d'État à État sont encadrés par les organisations internationales au niveau de la sous-région, au niveau de la région. Je parle de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, je parle de l'EAC, l'Afrique australe, de l'Union africaine, qui sont bien sûr suivis de près par l'Union européenne, les Nations unies, les États-Unis, les grandes puissances traditionnelles qui ont une influence certaine sur la vie de notre nation en termes diplomatiques. Et donc, le problème, ce n'est pas... On peut dialoguer avec le M23, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le président Tshisekedi. Ce sont des pantins. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Le seul interlocuteur, c'est le Rwanda. Alors, c'est lui notre ennemi. Les ennemis peuvent se parler, doivent se parler même. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas ne pas parler à votre ennemi tant que vous êtes conscient que la crise ne se résout pas que sur le plan militaire, on le voit bien. Le volet diplomatique reste crucial. Et nous ne sommes pas sortis du volet diplomatique. Donc, on ne vous cache pas qu'on parle. Ce n'est pas une question de parler avec les États, ce sont les États. Si le président Tshisekedi n'est pas à une réunion, l'État congolais y est à travers une autre autorité. Donc, ce n'est pas de voir Tshisekedi et Kagame physiquement ensemble. Les États sont en dialogue dans le cadre des processus diplomatiques institués. Mais il n'y a pas de dialogue avec le M23. Il n'y a pas de dialogue parce que ce ne sont pas eux qui sont la source du problème. Vous voyez, la pression diplomatique qu'il y a sur le Rwanda actuellement a freiné les velléités expansionnistes et a contenu le M23 qui se croyait déjà à Kinshasa. Vous le savez, il se croyait déjà à Kinshasa. Les états-majors des États de la SADC et de l'EAC se sont réunis et ils ont compris qu'ils vont déployer une force africaine, SADC, EAC, Union africaine, qui va devoir protéger les zones qui sont occupées et justement rétablir la paix dans la durée avec un mandat spécial autour des deux villes, Goma et Bukavu. Est-ce que c'est un début de solution où on devrait s'inquiéter du déploiement de cette force? Ce n'est pas la première fois que la question de l'inquiétude, de la présence des forces étrangères sur notre sol se pose. Il y a eu les forces de l'EAC, vous le savez, il y a les troupes... Oui, les Sud-Africains étaient là et ils ont perdu des hommes. D'autres Africains sont susceptibles de nous aider et parce que ça a aussi une valeur symbolique en termes de solidarité africaine. Je pense aux Tchadiens, je pense aux Sud-Africains, je le répète, je pense bien sûr à nos frères burundais, mais en définitive, ce sont les FARDC qui vont défendre la patrie, notre intégrité territoriale et en garantir la sécurité dans les mois et les années à venir. Donc, toutes les solutions sont provisoires, telles que vous les évoquez. L'objectif étant de faire respecter la souveraineté de la RDC et son intégrité territoriale. Donc, si notre pays est occupé par le Rwanda au niveau de Goma et de Bukavu, le mécanisme, quel qu'il soit, n'a pas pour objectif de faire que le statu quo s'installe. L'objectif, c'est vraiment de faire respecter, au final, l'intégrité territoriale de la RDC, donc d'obtenir le retrait de l'armée rwandaise, puisqu'il n'y a pas d'armée du M23 ou de l'AFC. Ça n'existe pas. Le chef de l'État dit qu'il est déçu de l'Union sacrée des nations, de son comportement pendant cette période. Est-ce que vous êtes également déçu comme le chef de l'État de cette femme politique? Oui, parce que vous savez, la politique dans notre pays est à l'image un peu de tous les secteurs de la vie nationale. Elle est marquée par le sous-développement.
on vient en politique pour des raisons diverses aujourd'hui. On ne vient pas avec l'idée du sacerdoce. Idée avec laquelle nous sommes entrés en politique, en se disant, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je fais des affaires, bon, je peux faire avocat comme je le suis, mais ma passion pour le pays, c'est ma vocation. Est-ce que je le fais pour mes intérêts personnels? Personnellement, non. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous comprenez? Beaucoup viennent en politique avec comme seul paramètre d'appréciation des choses l'opportunisme. C'est tout. Alors, quand le bateau donne l'impression de risquer de chavirer, les gens qui ne sont là que pour leurs intérêts paniquent et se cachent. Oui. Oui, je l'explique. Je n'ai pas dit que je l'approuve. Je la comprends dans le sens où je la lis bien. C'est un silence de lâcheté, parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Et malheureusement, ils sont, pour un certain nombre, dans des fonctions importantes. Et le président a bien fait de le souligner. Vous trouvez normal, vous, que les 3/4 des ministres et autres responsables politiques au niveau de nos institutions n'expriment pas, ne se manifestent pas en termes... Vous savez, la guerre, elle est d'abord psychologique. Elle est sur terrain, ça c'est le fait militaire. Mais c'est extrêmement important qu'on sente partout dans le pays que la classe politique, la classe dirigeante en général, que les politiques qui sont au pouvoir, qui sont de la famille politique qui est au pouvoir, se mobilisent. Non, vous avez des opportunistes qui, par définition, sont un peu lâches parce qu'ils ne sont qu'opportunistes. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Les politiques qui sont comme la sous-question, gouvernement et union nationale, opposition et boyi, simba loboko na ye na tango ya pasi, Martin Fayulu, Délice Samba pe Moïse Katumbi babi ke bango bakota na likambo wana te lolenge kani tangi conseil wana kama conseil que c'est une bonne idée au fond la maboko mpona kobela bato nyonso na tango. Mais maman Nami, est-ce que l'opposition est là capable? Nakondima ata ndenge ozoloba Martin Fayulu parce que asalaki score moko na 2018, même si ye moko azalaki na machine politique pena eza poids ya ba Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba na 2018 ne basalaki Fayulu. Mais ye moko azui moi dimension, mais est-ce que natanga Fayulu mais ba misusu ozotanga wana baza na poids politique nini koleka biso toza na opposition te mais kasi. Donc, c'est un compétent qui est la bataille pour nika kabilongi boye ton ndenge nini. Tant aux otanga ba misusu. Bazalaki ba candidat président awa. Ba milimu ici bango moko nzokande zalaki mbongo ya Katumbi. Mutesala esalaki bango ba candidat président. Ba limwe ba mitiki na maboka Katumbi wana omoni que mbongo eza muninga na ote okozala na bongo atandenge nini tala ba misusu. Bato amayele batanga na ba échec. Oui, ICHEC, Institut catholique des hautes études commerciales, place Jean-Pierre Bemba Batanga, Université Moko, il y a Motuya, il y a sciences commerciales, tout ça. Bamsou Batanga kuna, mais les loba, koma, au mona muta telemi penda boye, Moïse Katumbi yewana, mazoloba, compte rendu azoloba, Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi yewana telemi liboso na ote, papa. Atakutu. Alors, Moïse Katumbi, oui, il a un poids politique dans l'opposition, on a un kobo yate, on a un politicien, un kobo yangote, ata naza adversaire, na politique, bandi makapé adversaire. Mais bah, misus wanos otanga Moïse Katumbi, nandimiye comme opposant. Otanga Martin Fayulu, mais bah misus, c'est ça. Mais c'est ça. Non, c'est ça, c'est un frère, mais qu'est-ce qu'il représente dans l'opposition? C'est ça, mais politiquement. Il ne pèse pas plus que Bamissous. Le gouvernement de l'Union nationale. Et ça n'est même au Kolo Balelo.
oui, après pouvoir, ils ont la facilité. Parti présidentiel où ils ont qui n'a pouvoir, ils ont le coup là-bas MPR. Et si là, ils ont le coup là. Ils ont le coup là. Oui, mais c'est historique. Et si là, le coup là, MPR risque, ils ont qui peine yango. Et si là, comment alors que mise en place de ce autre ça, il n'y a pas quelque chose. Comment ça ici? Oh, maman. Omoni, soko lingi, oboma eloko, orosala makamususu pe nako. Parce que ce qui immobilisme, ce qui ozola qui saba jeune que ezakaka batwakala, c'est que volonté pena yako. Mais wana eza makambo nga na kokota te, ezola ki sakaka que problème ya Congo, ngai nazalaka na parti boye. Depuis na longwaka MLC, j'étais jeune, j'avais 30 ans. Na tango wana bamonanga te na leki na ba TV na banda kofinga baninga na nga ya kala na sala kango te nazaka na respect boutique la pe ko kanga te na lobi mabe ya président Kabila tout ça kaka lelo nde toye koyoka ya somo toye koyoka ya somo nga na boya ki kondima ke président Kabila mutakolo ba makambo ndenge wana mais ezaye to sala ko boni oyo kanga place na fingi était place na lobi bo était donc voilà mais problème historique, c'est un parti présidentiel, et ça a tendance à limoi ce qui pouvoir écueillir. MPR, les LOPPRD, lobby, mais ils ont le même risque. Ils ont le même risque. Ceux qui UDPS, lobby et l'ongoué dans le pouvoir, ils ont risqué, sauf que il y a moins de chances comme la UDPS, ils ont plus de chances, il y a Kotikala, tout le monde a nini. Pour ils ont expérience, il y a presque 40 ans, il y a opposition. Donc, mais parti où est Botama na pouvoir, neti MPR. MPR est Botami na pouvoir à Mobutu. PPRD Botami na pouvoir à Joseph Kabila en 2002. Donc, et Kokakapena opposition te. Oyo kamwa makelele. D'ailleurs, bami benga ka ba opposant te bazomi benga ba résistant. Donc, tout ça, ils ont là qui ça que problème historique penambo cannabiso structurel, et ça ko limoi y a parti au pouvoir. Soki Bokondi. Peut-être une dernière question pour moi, M. Yves Kissoumé. Aujourd'hui, la République mondiale du Congo traverse une période très très difficile, crise économique, crise sécuritaire. Le problème serait la personne du président Tshisekedi. Beaucoup de politiques l'ont dit, même des acteurs de la société civile, tels que Jean-Jacques Lumumba, qui pensent qu'aujourd'hui, si on ne change pas de gouvernance à la tête du pays, le Congo risque de disparaître. Il y a des personnes comme Front Nyongo qui ont également exigé la démission du président Tshisekedi parce qu'il serait la menace essentielle pour le Congo. Jean-Marc Kabund l'avait dit également que Tshisekedi est le danger permanent à la tête du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, Marie-Josée Fou qui avait demandé également la démission du président Tshisekedi, est-ce que toutes ces personnes qui disent cela sont-elles en train de voir mal les choses, faire une mauvaise lecture de la situation? Allez, je ne vais pas être trop sévère, parce que j'allais dire c'est du sous-développement, ça. Mais en réalité, même dans les pays développés, prenez les propos de François Bayrou, actuel Premier ministre, sur Emmanuel Macron il y a quelques années. C'était extrêmement méprisant. Bruno Le Maire, qui venait de passer 7 ans à la tête du ministère de l'Économie et des Finances, en 2017, vous savez ce qu'il disait sur Emmanuel Macron quand il était lui-même candidat à la présidentielle avant de devenir le ministre des Finances de Macron. Donc, les politiciens ont l'art de soutenir et de défaire les alliances par la suite. Tous ces personnages que vous avez cités, si on leur proposait aujourd'hui un poste ou de devenir éventuellement Premier ministre, combien refuseraient? Combien refuseraient? Fayoulou peut refuser, je ne dis pas, mais vous avez cité des noms. Katumbi a déjà refusé le poste de Premier ministre. C'est un adversaire politique. Mais combien là? Vous citez des noms. Non, le problème, s'il était simplement un problème d'individu, c'est un problème plus profond. Le mal du Congo est structurel. C'est une question de culture politique, de patriotisme, d'élan collectif. Un président de la République ne peut pas faire tout seul. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, en général, dans la vie.
pas seulement dans l'armée, mais c'est une expression, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, le président de la République est responsable de la situation du pays. Mais il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut un élan collectif et il est responsable de cet élan collectif. Il essaye de créer cet élan collectif. Mais le jour où il y aura un élan collectif, nous allons commencer la marche vers la sortie du sous-développement. Vous quittez l'UNC au PPRD, vous avez été un vice-ministre député national, Oui, l'UDPS, qui était dans l'opposition pendant plus de 30 ans. oui. Est-ce qu'elle a apporté cette touche Non, je pense que mon analyse. pendant 6 années à la Oui. tête du pays, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un changement dans la gouvernance du pays que précédemment? Non, il y a des éléments de changement, mais il n'y a pas un changement général parce que c'est la responsabilité collective. Celui qui vous dit que le pays change complètement, mais c'est un grand menteur. La corruption, les détournements de fonds publics restent des fléaux dans ce pays. Vous le savez. L'impunité. Vous avez encore une justice malade. Constant Moutamba se bat du mieux qu'il peut. Mais c'est des problèmes structurels. Il est le premier à reconnaître que la justice, c'est un grand malade, la justice de notre pays. C'est un secteur malade. Mais le moment a changé. Vous venez de suivre des jugements où de l'argent, plus de 70 millions de dollars ont disparu et personne n'est coupable de rien. La justice vous dit non, il n'y a pas de coupable. Non, il n'y a pas eu de surfacturation. Des forages à près de 300 000 dollars, non, ce n'est pas de la surfacturation. La justice est malade, visiblement. Mais le Congo va changer quand on arrivera à créer un élan collectif. Et c'est vrai que c'est le leadership dans tous les domaines qui crée cet élan collectif. Ce sont les institutions d'un pays qui donnent l'impulsion du redressement du pays. Pour ça, il faut des élites renouvelées, des élites responsables et pas des élites corrompues comme le sont aujourd'hui les élites congolaises. Les élites congolaises sont corrompues, vous le savez, dans tout, et pas qu'au niveau de la classe politique. Pas qu'au niveau de la classe politique. Donc, c'est un travail d'ensemble avec vous, les journalistes, avec les politiques, avec les Congolais, partout où ils se trouvent. Notre compatriote qui est derrière la caméra a sa part. C'est ensemble qu'on doit faire les choses. Donc, dire que Tshisekedi, c'est le problème et tout ça, alors que... Non, je vous renvoie simplement à la parabole de la paille et de la poutre. O mona mutu tala poutre munene na lisu mais azomona kaka potio ezana na lisu oyayo mais ye moko azana kabaka ta nzete na lisu te longola nanu. C'est ce que le Christ nous enseigne, n'est-ce pas? Longola nanu oyo mabe oyo ya yo po omona mabe ya moninga malamu. Merci. Vous parlez tout à l'heure, il y a eu un changement. Maintenant qu'il y a eu différence en termes de gouvernance entre les gouvernements, le régime Tshisekedi et le régime Kabila, c'est trop à quel niveau? Et est-ce que l'eau et ces éléments en Congo, comme on a expiré que l'eau est aux Anala? Ce qui, toujours pesa elikia na ba na Congo te, totika politique. Bolamu biso na centre toza lokola ba misusu te toza biso. Na centre tokoyebisa yo que bolamu na mabe ezalaki na tango ya président Kabila. Président Kabila akutaka économie ya mboka na se makasi na eleko na ye nde économie ya mboka e komata économie ya mboka e komata kita ya ekolo e komata budget komi na 1 milliard na 3 milliards na 4 milliards na 8 milliards mais tango ayaki na bokonzi ezalaka même pas 1 milliard 350 millions de dollars. Asali yango ye moko te asali yango na ba Congolais o bakonzaki mboka na tango wana. Lelo toza na budget ya plus de 15 milliards de dollars. Toza na ba réserve de change auto tikala kozala nango te. Ba effort à développement ebele ezosalema. Contrôle ya mbongo à l'état eleki makasi par rapport à kala kasi muyibi eza kaka.
Donc mabe na malamu ezali bitumba oyo eye ko perturber makambo na biso mingi, mais mbongo etiami mingi pona kobatela mabele ya Congo. Kasi ba officier ya miyibi bazangi te, corrompu bazali. Kasi bana Congo o bazo trahir Congo bazangi te, bazali bakonzi misusu bazo yiba. Yango wana na kosukisa na koloba ke soda toza na besoin salaire na ye solde ekoma na $500 na $1000 pona soda oyo ya kobanda pena grade ya C. Mais kokanisa te ke soda akokende kokufela ekolo pona $1000. Bakufaka bandimaka kokufa pona $1000 te. Soda ya FARDC tikana kumisa bango bandima kokufa pona ekolo na elika te ke ba matisa bango na $1000 te. Eza pona bendele, eza bolingwa mboka. Kasi tokoki kondima te batikalaka na ba salaire wana pendant que ba konzi, ba député, ba ministre bazozwa ba ebongi mbongo ya mboka kita ya ekolo ekabwama, ekabolama, pardon, ndenge sengeli. Donc ça veut dire que ebongi que ceux qui passent chez Zali na ba konzi, na ba soda, na ba fonctionnaire, mutu na niveau na ye ayoka yango moi ndenge moko. Donc ebongi ko matisa salaire ya ba militaire, mais topesa ba soda na biso respect pe bolingo soki ba lati tenue ya mboka oyebi ebele bakufi ba militaire na biso bazo continuer kokufa. Armée rwandaise to bomi bango pe ebele, mais bana na biso bakufi na Goma bakufi pona ekolo. L'état ebongi ekoka kokanisa bana na bango lobi tolingi armée na biso ezala ndenge wana ke mwana soda azanga eloko te soki papa na ye akufi, veuve atikala na soutien ti bana na ye bakokoma mikolo po basondre. Très bien. Mathieu Domingue Mwanamboka ndeko Yves Kisombe totondi obotonzi ndeko ndiko na mitwana biso et nape awake ozali homme politique, avocat près la cour d'appel Kinshasa Gombe, ancien député, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et vice-président. Il y a les centres. Merci de nous avoir été dans le monde. Merci, mon avocat. Merci. À l'année prochaine.